Déjà pour commencer, likez la vidéo, ça ne vous coûte rien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mettez le j'aime, c'est important de mettre le j'aime, c'est important. Faites un tour dans la description de mes vidéos. Le premier lien vous envoie sur mon blog. Vous voulez vous approprier ces pensées. Le leadership, objet de notre vidéo de ce matin. Vous voulez vous approprier ces pensées. Faites un tour dans la description de mes vidéos en allant sur mon blog. Le deuxième, c'est ma formation, ma masterclass sur la magie financière. Il s'agit d'une masterclass de ouf, de la case débutant jusqu'à la case pro. Voilà, c'est important. C'est important que vous puissiez payer cette formation. Oui, c'est important. Aujourd'hui, nous allons parler du leadership. Nous allons parler du leadership, le leadership. Le leadership est un art complexe qui implique de diriger. Est un art complexe qui implique de diriger, d'influencer et de motiver des individus ou des groupes pour atteindre des objectifs communs, pour atteindre un but précis, pour atteindre un objectif défini. Un bon leader n'est pas seulement quelqu'un qui prend des décisions ou donne des ordres. Et toi, fais ci, et toi, viens ici, toi, descends, toi, pas, et toi, à genoux, toi, lève-toi. Non, ce n'est pas ça. Bon, on peut dire que le leader peut prendre des décisions, peut donner des ordres, mais pas de cette manière-là et pas à chaque temps comme ça. Hein. C'est une personne qui sait comment rallier les gens autour d'une vision partagée, autour d'une vision commune. Ouais, un peu. Qui gère avec compétence et qui fait preuve de qualité personnelle. Et qui fait preuve de qualité personnelle, qui inspire. Hein, le leader inspire. Inspire et élève ceux qui l'entourent. Inspire et élève ceux qui l'entourent. Inspire et encourage ceux qui l'entourent. Inspire et motive ceux qui l'entourent. Élève, il y a beaucoup de choses dans élever. Hein. Débourser son argent. Oui, débourser son argent de sa poche et donner ça à ses confrères. C'est aussi élevé. Aider ses confrères dans ses projets à avancer, c'est aussi élevé. Motiver, c'est aussi élever une personne. Encourager une personne pour son succès, pour son progrès. Voici la qualité d'un bon leader. C'est aussi élevé, vous voyez. Alors, voici trois façons d'être d'un bon leader. Trois façons d'être d'un bon leader. Voilà, un bon leader. Ok. La première façon, développer une vision claire et la communiquer. Vous devez développer. Il fait de cette chaleur aujourd'hui. Hein. Attendez, nettoie mon visage là pour être encore plus frais. Ça me fait rappeler à quelque chose. Là. Souvent dans WhatsApp, je dis à mes confrères, je dis, quand je fais des statuts, je dis aux gens que je suis l'homme le plus beau sur terre dans toute la galaxie, le PJ frais. Bon, ce n'est pas de ça qu'on va parler ce matin. Bon, je dis donc que développer une vision claire et la communiquer, c'est important. Un bon leader doit avoir une vision claire de ce qu'il veut accomplir, une vision claire de ce que vous voulez accomplir. Voilà. Cette vision doit être suffisamment inspirante pour motiver et donner une direction à l'équipe. Hein. Cependant, avoir une vision ne suffit pas. Et ça ne suffit pas. On y va. Le leader doit aussi être capable de la communiquer. Le leader doit aussi être capable de la communiquer efficacement à son équipe. Point. Cela implique de traduire cette vision en objectifs réalisables. Pas d'aller sur Mars, pas d'aller sur Mars et aller décrocher la Lune. C'est impossible ça. Bon, ça c'est possible, mais on sait que c'est possible. Mais bon, ce n'est pas, je ne parle pas de ça. Bref, ce qui est réalisable, hein, pas l'impossible de l'impossible, vous voyez un peu. Même si on sait que sur cette terre, l'impossible finalement devient l'impossible. Mais le leader doit quand même avoir des visions réalisables. Réalisables. Vous voyez? Et de s'assurer que, hein, et de s'assurer que chaque membre de l'équipe comprend son rôle dans la réalisation de ses objectifs. Point. La communication constante et l'alignement des objectifs individuels avec la vision globale sont essentiels pour maintenir l'équipe sur la bonne voie. Voilà. Point numéro 2. Faire preuve d'empathie et de soutien. Il faut être empathique. Il faut soutenir. Il faut encourager. Faire preuve d'empathie et de soutien. Ça, c'est le point numéro 2. Vous aspirez à être un leader, mais peut-être que vous dirigez déjà un groupe, vous dirigez une communauté de personnes données. C'est important de suivre cette vidéo. C'est important
de mettre en pratique ce que je dis dans cette vidéo. C'est important, c'est important. Car un leader doit faire preuve d'empathie et de soutien, c'est important. Le leadership ne concerne pas seulement la réalisation des objectifs. Ouais. Ce n'est pas simplement le fait d'aller sur Mars et de revenir faire des allers-retours, non. Ou bien aller décrocher la Lune et revenir, non. Même si on sait que tu ne peux pas décrocher la Lune. C'est impossible, ça. Le leadership ne concerne pas seulement la réalisation des objectifs, mais aussi le bien-être des membres de l'équipe. Il faut se soucier des bien-être. Mais bon, des bien-être, ça c'est un peu français compliqué. Il faut se soucier du bien-être de ses partenaires, de ses confrères, des membres de l'équipe. C'est important. Un tel membre ne va pas bien, c'est à toi, le leader, de le contacter. Bon, il peut te faire signe, il peut te contacter disant qu'il ne va pas bien, mais c'est à toi de le soutenir. Plus encore, c'est à toi de le soutenir financièrement. Mieux encore, c'est à toi de le soutenir moralement. Plus encore, c'est à toi de prier pour lui. Voilà, c'est important. Un bon leader doit être empathique. Tu ne dois pas être dénué de toute émotion. Tu ne dois pas être stoïque. Bon, stoïque, là, c'est autre sujet. Tu ne dois pas être dénudé. Le français est un peu compliqué des fois. Hein. Parfois, les synonymes, ça m'agace un peu. Tu ne dois pas être dénué de tout sentiment, de tout sentiment, d'empathie, de toute émotion d'empathie. Vous voyez un peu? Tu ne vas pas être comme un robot pour donner des ordres, fais ci, fais ça, et ne pas se soucier de tes confrères, et ne pas se soucier des membres de ton équipe. On ne fait pas ça, un bon leader ne fait pas ça. Ici, ce n'est pas de la dictature. Hein. La dictature est différente du leadership. Voilà. Bon, je disais donc qu'un bon leader doit être empathique, c'est-à-dire capable de comprendre et de partager les sentiments de ses collaborateurs en étant, et même de ses subalternes, de ses subordonnés, c'est important, en étant attentif aux besoins et aux préoccupations de l'équipe. Le leader peut créer un environnement de travail. Le leader peut créer un environnement de travail qui favorise l'engagement de la productivité. Non, l'engagement et la productivité. Le soutien peut également prendre la forme de développement professionnel en offrant des opportunités d'apprentissage. Des opportunités d'apprentissage et de croissance et en reconnaissant et en célébrant les succès. De quoi? Les succès des membres de son équipe. Parce que tout le monde a des objectifs personnels. Si ton subalterne, si ton subordonné te dit qu'il a réalisé, bien même que vous travaillez ensemble pour une vision commune, ça, c'est dans le cas de l'équipe. Mais chaque personne a sa propre vision individuelle. Chaque personne a ses propres objectifs individuels. Et si ton subalterne te dit, monsieur tant, j'ai réalisé tant, il faut le féliciter, c'est important. Ça, c'est être un bon leader. 3. Attendez que j'arrange un peu mes moustaches là, c'est important. Mes moustaches là, ça me rend beau, hein. Ouais, ça me rend très frais derrière la caméra. C'est important. Les gonzesses aiment ça. Ouais, ouais, les gonzesses aiment ça. Les femmes aiment ça. Et finalement, je pense que je toucherai du doigt aussi la red pill. Hein. Ouais, la red pill. Mais bon, on va pas trop rentrer dans ce sujet-là. Numéro 3. Être adaptable et résilient. Ça, c'est le troisième point. Dans un monde en constante évolution, un bon leader doit être capable de s'adapter aux changements, de s'adapter aux mutations et de faire face aux défis avec résilience, avec force. Cela signifie être flexible, être flexible, être flexible dans la planification et la prise de décision. Parce que le monde est en constante mutation. Changement, transformation, transmutation. Tout ça, ce sont des synonymes. Ouais, j'avoue, je parle très bien français. Oui, j'avoue. J'ai pas mal de mots quand même. Hein. Dites-moi dans les commentaires. On y va. Donc, je veux dire donc que cela signifie être flexible dans la planification et la prise de décision. Ça fait point.
être prêt à ajuster les stratégies lorsque les circonstances l'exigent et apprendre de l'échec. C'est important d'apprendre de l'échec. Et si vous lisez les 16 lois du succès de Napoléon Hill, il y a une partie, une leçon consacrée à l'échec. C'est-à-dire le titre du chapitre même, c'est échec, l'échec. Et selon l'auteur, il disait que quoi? Que chaque échec que vous rencontrez est une bénédiction déguisée. Du fait que ça vous donne, ça vous ouvre les portes d'une autre voie qui serait mieux avantageuse. Les portes d'une autre voie qui serait mieux avantageuse. Parce qu'on dit les portes, non, une porte. C'est pour ça que je dis le français est un peu compliqué. Le français est trop compliqué. Il faut accorder ci, il faut accorder ça, il faut mettre E mieux, E accent aigu. Oh. Mais bref, vous avez compris. Il faut que vous lisiez ce bouquin. Les 16 lois du succès de Napoléon Hill. C'est important. C'est un chef d'œuvre. Un livre puissant. Une telle adaptabilité permet au leader de naviguer dans l'incertitude et de guider son équipe, autant pour moi, son équipe à travers des périodes de transition. La résilience, quant à elle, inspire l'équipe à persévérer face aux obstacles, face aux difficultés, face aux épreuves et à voir les défis comme les occasions de grandir et de s'améliorer. Ce sont les un peu plus poussés, avec un peu plus de maturité, avec le temps, j'ai finalement compris que ce sont les échecs qui te rendent fort. Ce sont les échecs qui te rendent fort. C'est l'accumulation d'échecs qui te rend finalement victorieux, qui te rend finalement puissant. Vous voyez un peu? Nul ne peut avancer dans cette vie sans connaître la défaite temporaire, sans connaître l'échec. C'est important. Oui, tu me vois en ce moment en train de te parler. Tu as peut-être envie de démarrer un projet, un business, je ne sais pas quoi. Il faut que je te dise clairement que ça ne va pas prendre d'un coup seulement. D'un coup comme ça, pas comme une fusée qui va sur Mars ou bien sur Jupiter. Je ne sais plus si Neptune, la planète Neptune existe encore. Paraît-il que ça a disparu dans le néant, n'est-ce pas? Bon, je ne sais plus. Ça ne se passe pas comme ça. Ce sont des hauts et des bas, des hauts et des bas, et des bas constituent des obstacles, des échecs et des épreuves. Et si on doit démarrer quelque chose dans cette vie, et ça va comme ça, tout droit au succès, tout le monde sera millionnaire. Ah ben tout le monde sera milliardaire. Mais ça ne se passe pas comme ça. L'échec, les défaites te montrent ta vraie personne. Si tu dois continuer malgré les échecs ou si tu dois abandonner. Et je te conseille d'abandonner. Non, je te conseille de continuer. J'allais dire abandonner, mais continuer c'est mieux. Parce que si tu abandonnes, si tu abandonnes, mais ça sera la fin de ton histoire. Hein. Ça sera la fin de ton histoire et c'est déplorable. Il faut continuer. Mais quand même, si tu as envie d'abandonner, ça fait ton affaire. Je suis pas dedans. Bon, on y va. En cultivant ces trois aspects, une communication claire de la vision, l'empathie et le soutien vers l'équipe, et une forte capacité d'adaptation et de résilience, un leader peut non seulement atteindre des résultats remarquables, des résultats significatifs, mais aussi créer un héritage de leadership qui perdure, qui dure au-delà de ses réalisations immédiates. Et je pense que par ces mots, je vais conclure ma vidéo ici. N'oubliez pas d'acheter la formation, ma masterclass sur les marchés financiers. C'est vraiment très important. Vous voulez connaître les marchés financiers, n'est-ce pas? Vous voulez pas gagner de l'argent, vous voulez manger de l'argent, n'est-ce pas? Oui, il faut payer cette formation. Même si on sait que le trading est risqué, vous allez perdre certainement de l'argent. C'est une vérité, vous allez perdre de l'argent. Et vous allez aussi en gagner. Vous serez compétent, vous serez bon, parce que ma formation est là pour vous former. Voilà, c'est important. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Nous allons retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.